Bonjour et bienvenue à notre show en direct sur le thème du calibrage des radars ADAS dans l'automobile. Je suis Patrick Bedez, je suis le responsable après-vente des solutions WO chez Virte France depuis 2001 et je vais aujourd'hui vous commenter les démonstrations en ligne que notre équipe de formateurs WO vont effectuer directement du siège WO en Allemagne à Künzelsau, à peu près 300 km d'ici. À l'écran, vous voyez personne pour l'instant, mais vous verrez tout à l'heure Björn Schleifer, un de nos Bonjour. formateurs dans le groupe. Ah, voilà, il est arrivé. C'est le seul mot de français que vous avez entendu là, bonjour. Donc on l'orientera de temps en temps en anglais. Vous voyez également Aurélien Napolitano. Je vais le laisser se présenter lui-même. Bonjour, Aurélien Napolitano, bien français. Voilà, bah écoutez, moi je serai là pour vous assister aujourd'hui et répondre à vos questions sur le chat. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation ou après, on restera un petit peu plus longtemps à nous poser des questions. On se fera une joie de vous répondre. Ok. Comme vous êtes très nombreux et pour le bon déroulement de ce show, on a coupé tous vos micros. Vous pouvez cependant donc écrire sur le chat et notre équipe technique et Aurélien tenteront de répondre aux questions. Et comme il l'a dit, si à la fin du show il reste des questions, on restera connecté un peu plus longtemps pour y répondre. Ceux qui ont déjà vu le premier show de ce matin sur le diagnostic électronique multimarque ou sur le calibrage des caméras ADAS vont retrouver des informations communes, hein, donc on a un tronc commun quand même, mais rassurez-vous, une fois que la présentation commune sera faite, on va passer à une démonstration de calibration radar sur la e-Golf. Pourquoi on fait ça En 2020, la société WO GmbH fête ses 20 ans d'existence. Malheureusement, on ne peut pas faire de salon. Vous connaissez tous le contexte sanitaire. Donc, on a trouvé ce moyen de vous présenter, de partager avec vous notre expertise, vous présenter nos gammes de produits. On a le diagnostic, on a les calibrages ADAS, VL et PL, et on a même une session demain matin sur tout ce qui concerne les stations de climatisation, de la vente à la prévente. Voilà. Donc là, je vous propose de commencer directement avec cette session de calibrage ADAS VL avec la solution WO ACS Cars. Alors, attendez voir. Donc, avant de commencer justement ce calibrage sur la e-Golf, ben, nous allons vous présenter notre banc de calibrage. Björn va nous présenter le produit, je vais le commenter. We will do the presentation of the rig, Björn. Donc la première chose, c'est qu'avec ce banc, nous calibrons et les caméras et les radars. Donc là, vous voyez justement la partie haute, la cible noire et blanche, c'est pour les caméras, et la partie basse, le radar. Le banc est donc monté sur 4 roues, plus 2 roues directrices qui sont très faciles pour le manœuvrer. Vous voyez que Björn arrive à manœuvrer tout seul le banc, et vous allez voir tout à l'heure que pour le positionner, il n'y a rien de plus simple. On a 2 grandes barres de calibrage avec des mesures et des lasers intégrés. On a également un laser central sur le banc pour centrer le banc sur le véhicule. Il est livré également avec 2 étriers de roues, 2 wheel clamps, comme on appelle ça. Ces étriers de roues vont supporter des roues qui vont de 11 à 25 pouces. Donc des toutes petites roues, genre smart, ou voire même plus petit encore, et jusqu'à 25 pouces, je pense que sur un Touareg, il ne devrait pas y avoir de problème. Le banc peut se monter aussi bien sur des jantes alu que sur des jantes métal. Vous voyez les 3 trous, hein, c'est justement sur le positionnement et pour jouer sur la taille. Et après, vous verrez qu'on va le monter sur la Golf, c'est auto-centrant, donc c'est très 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 facile à manipuler. Thank you, Björn. Une autre spécificité de notre banc, ça concerne les cibles de caméra. Donc, même si on est dans une présentation radar, on parle quand même des cibles caméra. Elles sont double face, donc ça vous permet d'économiser en coût et aussi en encombrement, en rangement. Et pour les repérer, dans le coin en bas à gauche, il y a un numéro. Nous, on appelle ça le TFC. Björn va essayer de nous le montrer. Voilà, c'est un peu blanc, on voit pas bien. Enfin, voilà, donc il y a marqué TFC et un numéro, TFC comme Target Front Camera. Et on va voir tout à l'heure, on aura la Ah, cible radar. Oui, il y aura marqué voilà. TFC. Voilà, ouais, ouais, TFC 11. Donc c'est pour Toyota notamment. Donc Target Front Camera. C'est ce que le logiciel va vous dire d'utiliser à un certain moment quand vous aurez sélectionné le véhicule, hein. Donc tout est guidé. On ne vous laisse pas avec de l'initiative. Tout est vraiment guidé dans le logiciel. L'autre point très 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 important,
de notre solution de calibrage ADAS, radar et caméra, c'est qu'il est 100% compatible avec les systèmes constructeurs. En gros, on respecte la taille des cibles, les motifs des cibles, c'est 100% identique au matériel constructeur. On respecte les distances, les hauteurs, la hauteur des cibles, les angles prescrits par le constructeur. Si bien que et on respecte également la façon de programmer et de faire le calibrage, hein, les process. Voilà. Ce qui fait que notre banc peut être utilisé avec un outil constructeur, par exemple. Hein. On sait que certains petits ateliers n'ont pas forcément de banc. On peut proposer notre banc à des ateliers de marque sans aucun problème. La composition, the content. So, vous avez donc le banc qui est là, les deux traverses avec les lasers, le laser de centrage, les deux pinces de réglage de roue, les pinces de roue, les deux miroirs gradués, voilà, Björn en a un en main. On va voir tout à l'heure comment on les utilise. Hein. C'est des miroirs haute qualité, hein, c'est-à-dire qui reflètent le faisceau laser vraiment à la perpendiculaire. Donc, il faut en prendre soin. Le choquez pas et après n'essayez pas de le remplacer avec un simple miroir, il faudra recommander la pièce d'origine. Et il y a également un coffret. Dans le coffret, on va trouver deux rubans de mesure, on va voir pourquoi tout à l'heure. Enfin non, on ne le verra pas, je crois, sur le radar, puisqu'on le fait avec un laser. Mais le laser de centrage, c'est surtout pour la caméra. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a des jeux de vis pour fixer les cibles. On a un jeu de vis blanche pour les cibles blanches, un jeu de vis noir pour les cibles noires. Voilà en gros le contenu de notre banc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, les fameuses vis que Björn est en train de montrer. Perfect, thank you. Could you zoom on the lever, please? The wheel rotating lever? Bon, on verra plus tard, c'est pas grave. No problem. Voilà, je suis. Voilà. Présentation of the radar target, please. TFR2. Okay. Voici aussi la présentation de la cible radar, la TFR2, comme Target Front Radar numéro 2. Donc, vous voyez, c'est bien détrompé derrière. Hein. C'est livré donc avec la target, avec le support pour le laser et le laser de centrage. On va voir tout à l'heure comment on va l'utiliser. Thank you, Björn. Perfect. Première chose, on va passer maintenant à la phase de calibrage proprement dite. Donc, la première chose sur laquelle il faut s'assurer, c'est que le véhicule soit correctement alimenté. Donc là, on a affaire à un véhicule électrique. Donc pour les véhicules électriques, il n'y a pas besoin d'ajouter une alimentation stabilisée supplémentaire, puisque la batterie haute tension du véhicule pourra alimenter les calculateurs et l'outil de diagnostic pendant presque une journée à partir du moment où elle est chargée à 100%. Donc il y a vraiment de quoi faire. Mais sur un véhicule thermique, il est très important de sécuriser votre alimentation électrique avec une alimentation stabilisée. On parle bien d'une alimentation stabilisée, hein. On ne parle pas d'un booster ou d'un chargeur de maintien, parce qu'un véhicule moderne, actuel, consomme en gros entre 30 et 40 ampères juste à l'arrêt, hein, sans être démarré. Donc il faut au moins une station alimentation stabilisée qui puisse délivrer 50 ampères. Très important. L'autre chose, could we switch on the software, please? Yeah. L'autre point très important, lorsqu'un véhicule rentre dans votre atelier, la première chose à faire avant même de commencer à travailler sur quoi que ce soit comme fonctionnalité, alors attends, voilà, c'est bon, c'est de faire un scan de tous les calculateurs embarqués. C'est très important, ça vous permet d'estimer l'état de véhicule au moment où le client vous le livre. Est-ce qu'il est exempt de défauts? Est-ce qu'il y a déjà des défauts dedans? De façon à ce qu'ils ne viennent pas après vous dire ben, c'est vous qui avez créé les défauts. Quoi. Et vous verrez à la fin, on fera aussi un post-scan, c'est-à-dire qu'on revérifiera avant de livrer le véhicule au client qu'il n'y a plus de défauts. On sauvegardera le rapport de façon à se prémunir contre toute réclamation ultérieure. Donc là, on a un peu anticipé. Alors, je ne vous présente pas comment on fait pour sélectionner le véhicule. Hein. Vous avez certainement déjà dû le voir ce matin dans la présentation du logiciel WO. Et on enregistre toutes ces sessions. Donc, vous allez pouvoir retrouver ces sessions sur YouTube dans quelques jours. Donc là, on a
notre Volkswagen e-Golf et on a lancé un scan. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de calculateurs, hein, et tout est vert. Donc là, c'est qu'on n'a pas de défaut sur ce véhicule-là. Ce n'était pas le but aujourd'hui, hein, de créer des défauts. Mais s'il y avait des défauts, ça serait rouge. Tout est sauvegardé. Je vais vous montrer comment c'est sauvegardé. Là, on a notre client qui est ici, qui s'appelle Wow Show, un de ses véhicules. Le client peut avoir plusieurs véhicules. Et à droite, on a tous les diagnostics et toutes les preuves de calibrage qu'on a fait. Par exemple, ce matin, à 11h48, on a fait un scan. Je peux aller le voir. Hein. Donc, on a les coordonnées du garage, les coordonnées du véhicule, pardon, les coordonnées du garage, les coordonnées du client, les coordonnées du garage, les coordonnées du véhicule et les différents états des calculateurs embarqués. Hein. Il y a 2 pages en tout. Hein. On en a refait un à 12h11 et à 11h25, on a fait le calibrage des caméras. Donc, tout est sauvegardé dans le logiciel. On peut tout instant le rappeler, le réimprimer, le transmettre par PDF à l'assureur, au client, à qui il le demande. Voilà. Donc très important, avant toute opération, on fait un scan et on le sauvegarde. Donc là, on l'a fait, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va vouloir passer au calibrage du radar sur ce véhicule-là. Notre solution s'appelle ACS Cars. Donc, on peut aller chercher dans le menu où peut se trouver le calibrage d'ACS. Donc, ça peut être dans les systèmes d'assistance au conducteur, hein, ADAS, assistance, contrôle de distance, ça doit être certainement là. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que là, chez Volkswagen, ça s'appelle contrôleur de distance. Peugeot, ça va s'appeler autrement. Chez Renault, ça va encore s'appeler autrement. Donc, c'est pas toujours évident de retrouver dans quel menu je peux retrouver mon calculateur. On a une solution beaucoup plus simple pour ça. On a la barre de recherche rapide, la Power Search, on appelle ça. Il suffit de taper ACS dans cette barre-là. Et d'office, le programme vous montre les différentes possibilités de calibrage ADAS qu'on a. On a caméra ou radar. Donc là, nous, c'est radar qui nous intéresse. Je sélectionne radar et je fais suivant. Et là, lui nous dit que c'est le contrôleur de distance. À la rigueur, on s'en fiche, on clique dessus, quel que soit comment ça s'appelle, c'est pas important. Une indication très importante, il faut toujours bien suivre les indications du logiciel. Là, il nous informe que sur Volkswagen, afin de pouvoir effectuer des calibrages, il faut ouvrir le capot. C'est une protection chez Volkswagen, c'est-à-dire que lorsque le véhicule roule, lorsque le capot est fermé, on peut lire des informations, on peut lire la mémoire de défaut, on peut lire des paramètres en temps réel, mais on peut rien coder, rien calibrer, rien activer. Il faut que le capot soit ouvert, pas ouvert complètement, il faut juste que le contact de capot soit complètement désengagé pour pouvoir continuer. Donc, toujours lire attentivement les prescriptions du logiciel avant d'appeler le hotline. J'en profite pour laisser de parler un mot de notre hotline. Nous avons une hotline qui est accessible tous les jours ouvrés, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. C'est un numéro national non surtaxé. Vous laissez simplement un message avec vos coordonnées téléphoniques et votre numéro de client. On vous rappelle sous 15-20 minutes à peu près. On peut prendre la main à distance sur votre système si vous êtes online et on peut vous orienter. Ça fait 15 ans d'expérience. Nous, en France, on a commencé qu'en 2005 à distribuer WoW, même si WoW aujourd'hui fête ses 20 ans au niveau européen. Voilà, donc là, j'ai lancé le dialogue avec le calculateur. Un petit rappel en haut de l'état de charge de la batterie du véhicule. Donc là, vous voyez qu'on est largement à 13,41 volts sans avoir d'alimentation stabilisée, de maintien sur ce véhicule électrique. On a juste 2 menus possibles. Hein. Calibrage de radar, ça parle de lui-même. Hein. Donc je clique sur OK. Et là, on a une aide en ligne en fait, et tout est récapitulé. Quand c'est qu'il faut faire ce genre de calibrage, pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, dans quelles conditions il faut le faire. Donc là encore, il faut le lire attentivement. On peut tout enregistrer, hein, on peut tout imprimer, pardon. On a les différentes conditions et on a d'ailleurs un modèle en ligne qui nous donne des instructions communes à faire avant toute calibration, quoi. Donc pareil, suivre attentivement ces indications avant de le faire. Donc nous, on va le faire beaucoup plus simple, hein. On va pas vous le faire en virtuel. On va profiter de Bjorn qui va nous le faire en live là-bas en Allemagne à 300 km d'ici. Donc on descend tranquillement, on lit. Bon, bah, voilà, une fois que j'ai lu et compris, je vais pouvoir procéder au calibrage. Donc le calibrage, en fait, la première chose à faire, c'est de placer le banc devant le véhicule. Bjorn est en train de nous montrer justement la cible radar et il vous montre qu'il y a 3 positions. Donc on va voir, hein, le process va nous dire qu'il faut le mettre sur la position 2. Bjorn? Oui. Sorry, Bjorn?
Could you switch the view because the software is bigger as what you are doing? Okay, no problem. Ok, parfait. Donc la première chose que nous demande le software, une fois qu'on a lu et compris, c'est de placer correctement le banc devant le véhicule. Donc, je vais lire les conditions. Okay. Can we start, Patrick? Yes. Yes. Okay. Donc la première chose, c'est de placer le banc. Voilà, donc il va mesurer la hauteur du moyeu avant. Voilà, donc je n'arrive pas bien à lire combien ça fait, 30 quelque chose. Et il va reporter cette information sur la barre transversale du banc. Alors pour le faire, avant, on a une barre de mesure qui est là. Il va falloir qu'il la desserre et qu'il la mette au sol. Voilà, là, la fameuse barre de mesure. Voilà, il desserre et il va la mettre au sol pour qu'on ait le point zéro, quoi. Voilà, parfait. Puis, il y a deux mesures sur cette barre, hein. Il y a une mesure sur le côté et une mesure devant. Donc là, pour le réglage bas, on va utiliser la mesure sur le côté. Donc là, on ne voit pas bien, très bien, hein, c'est sur le côté droit. Sur le côté droit, il va reporter la valeur qu'il a mesurée sur la jante, sur le moyeu, sur le centre de la roue avant, de façon à ce que la traverse soit vraiment en regard du niveau du radar, en fait. Voilà, première chose. Ah ben là, on a vu la mesure, hein. Première chose à faire. Deuxième chose, next step. Le deuxième pas, il va falloir qu'on place le radar à la bonne distance. Donc tout à l'heure, je ne voulais pas montrer malheureusement dans le logiciel nous donnait quelle cible il faut utiliser, donc la TFR2, et quelle distance fallait placer le banc. Donc je suis en train de la chercher en même temps que je vous parle. Je vais le trouver un instant. Donc, vous voyez comment il manipule le banc. C'est très facile pour lui de déplacer le banc pour l'instant, de façon à le mettre à la bonne distance et à peu près centré sur le radar. Il a allumé le laser, et en allumant le laser pointe sur le centre du radar, et c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il positionne le radar en plein milieu du radar, enfin, le laser en plein milieu du radar. Ok. Voilà, 1200 mm, plus ou moins 25 mm de distance. Ok. Et la sonde TFR2, vous le voyez ici, hein, tout est indiqué. Maintenant, il va donc monter sur les roues arrière, les pinces de roue. Pourquoi on fait ça? On va vouloir aligner, enfin faire la parallaxe, rendre le banc 100% parallèle avec l'axe de poussée du véhicule. C'est très important, hein, notre système fonctionne sur l'axe de poussée du véhicule, c'est ce qu'il y a de plus précis. Donc sur les deux roues, on va monter les pinces de roue, qui vont donc de 11 à 25 pouces, c'est très facile à faire, qui s'adaptent sur des jantes alu ou métal, et on va rajouter les miroirs, en fait. Donc au début, position miroir, et toujours le miroir vers le bas, parce que vous savez que le laser est dangereux pour la vue, donc il ne faudrait pas que lorsqu'il va allumer les lasers sur le banc, le faisceau se disperse dans l'air et aille blesser quelqu'un à l'œil. Donc il va allumer les deux lasers sur les barres. Le point lumineux va être projeté au sol. Je vais attendre qu'il arrive. Voilà, on voit le point lumineux, là, je ne sais pas si vous le voyez, je le vois de mon côté. Voilà. Et là, il va orienter le miroir de façon à aller projeter le point lumineux sur les barres de mesure du banc. Donc il va faire ça des deux côtés. Et le but du jeu, c'est qu'on ait exactement la même valeur sur les deux mesures, les deux côtés. Donc là, on a 27. Voilà, 27, comme il dit. And 15. Et de l'autre côté, 15. Donc on a en gros 12 cm d'écart, hein, c'est ça. Donc en gros, maintenant, il va pivoter le banc, hein, il ne va pas le déplacer longitudinalement, il va le pivoter parce qu'on cherche à faire la parallaxe. On va rendre le banc parallèle à l'axe de poussée du véhicule. Donc là, il le dégrossit, hein, vous allez nous dire, c'est pas très précis. Il le dégrossit, et une fois qu'il a dégrossi, il va bloquer les roues directionnelles. Donc on ne peut plus
bouger facilement le banc. Hein. La seule façon de le bouger, c'est longitudinalement, mais on ne peut plus le bouger sur les 3 axes. OK, parfait. Thank you, Ben. Et maintenant, il va l'affiner. Il va affiner cette parallaxe avec une vis de réglage micrométrique, un réglage fin, de façon à avoir exactement la même valeur des 2 côtés. Ce qui va nous assurer que le banc est parfaitement aligné avec le véhicule et avec le radar. Aligné sur l'axe de poussée du véhicule. Hein. C'est très important, cette notion d'axe de poussée. Je le laisse finir. So 21, 21. Okay. Voilà, 21, 21 partout. On est parfaitement parallèle à l'axe de poussée du véhicule. Donc là, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, on a terminé. We have finished. On a placé correctement le banc de calibrage exactement à la bonne hauteur du radar, puisqu'on a le laser qui pointe en plein milieu. D'ailleurs, là, il va l'affiner, on va le laisser finir. Il va affiner la cible. Donc, vous voyez, il ne bouge pas le banc, hein, il va juste bouger la cible. Voilà. La cible peut glisser sur la traverse et le laser pointe sur le radar. Et donc, il va s'assurer que le laser pointe en plein milieu du radar. Le point laser pointe en plein milieu du radar. Donc, en déplaçant la cible sur l'axe et en mesurant la distance, et là, vous voyez, c'est ce qu'il veut nous montrer. On ne voit pas bien, mais il veut certainement nous montrer qu'on est dans la tolérance de la distance, c'est-à-dire 1200 mm, plus ou moins 25 mm. Donc, on a le banc qui est parfaitement parallèle avec le véhicule, le banc qui est parfaitement à la bonne hauteur par rapport au radar et parfaitement centré sur le radar. À partir de là, on peut passer au logiciel et passer à la phase de calibrage proprement dite. Donc, j'ai lu les instructions, je les ai comprises, je fais suivant. Voilà, le programme me demande est-ce que le contact est mis, est-ce que le moteur est arrêté? C'est le cas. Donc, tous ces pas-là, tout ce qu'on est en train de faire va être consigné dans le rapport tout à l'heure, dans le rapport qu'on va pouvoir laisser au client ou à l'assureur. Toutes les questions que le logiciel nous pose seront consignées dans le rapport et ma réponse sera consignée également. Donc, OK. Souhaitez-vous effectuer l'étalonnage? Je pense qu'on est tous là pour ça aujourd'hui, donc on va répondre par oui. Oui, s'il veut bien, c'est contre la distance. Mettre la cible en position 2, donc voilà, vous voyez, il a calculé qu'il n'était pas en bonne position, voilà. Donc là, on va zoomer dessus, on a 3 positions hein, pour le mettre sur la barre. Position 1, position 2, position 3. Okay. Il faut toujours suivre ce que dit le logiciel, hein, parce que dans certaines phases, hein, j'en ai fait déjà d'autres, il faut le mettre des fois en position 1, il fait une mesure, puis il faut le mettre en position 2, il fait une mesure, et il faut apporter après des corrections. Hein. Là, dans d'autres cas, il nous dit, mettez-le sur position 2. OK. Calibrage de radar. Donc là, il m'indique les valeurs qui sont actuellement calibrées dans le véhicule, et il me demande si je veux aller plus loin et changer le calibrage. Bon, je vais lui répondre par oui. Et donc là, il est en train de recalibrer. Et une fois qu'il aura fini, il me remettra les valeurs, les nouvelles valeurs de calibrage. On a terminé le calibrage du radar. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple que le calibrage des caméras. Il y a moins de manipulation, moins de process, moins d'informations à rentrer. Pour ceux qui étaient là ce matin, pour le calibrage des caméras, il fallait qu'on précise les hauteurs d'arches de roues sur les 4 roues. Il fallait qu'on récapitule la distance. Là, c'est vraiment beaucoup plus simple. Par contre, comme ce matin, une fois qu'on a fait le calibrage, tout ce qu'on a fait, on va pouvoir le sauvegarder pour le laisser au client. Donc là, il faut que je rentre le numéro d'immatriculation du véhicule. Je ne l'ai pas fait. Je vais mettre un véhicule au hasard. Hein. Je ne sais plus combien c'est, mais voilà. Le numéro de châssis, je ne l'ai pas, mais on va gagner du temps. On va le faire comme ça. Et le kilométrage, c'est dans les 3647, quelque chose comme ça. Voilà. Je peux sélectionner l'intervenant qui a fait le calibrage. Je peux en mettre autant que je veux. Hein. Je peux ajouter des techniciens. C'est toujours important, si vous avez une équipe de plusieurs techniciens, de savoir qui a procédé au travail. Je peux sélectionner le client si ça n'a pas été fait au départ. Donc là, notre client, c'est celui-ci. Je le sais. Je peux ajouter, hein, on en a mis qu'un, mais on peut avoir autant de clients qu'on veut. On peut tous les exporter sur une clé USB en format Excel. Voilà. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à faire suivant. Et mon rapport va être d'abord affiché, puis il faut, vous voyez, le numéro n'était pas conforme, il faut plus de caractères. Donc le logiciel a lui-même ajouté les caractères nécessaires.
Et donc là, on a la preuve d'exécution de notre calibrage radar sur ce véhicule-là. Donc les coordonnées du garage qui a effectué le calibrage, les coordonnées du client, les coordonnées de la voiture qui sont ici. Et après, avec quel logiciel on l'a fait, hein, la version 5.31.0 de WoW, voilà. Et comme je vous le disais avant, les différentes étapes sont indiquées, contact me, et les différentes réponses que j'ai apportées aux différentes étapes sont consignées. À la fin, les valeurs. Il y a 3 pages en tout, on le voit ici. Donc je suis sur la page 1, là je passe sur la page 2. Et les valeurs après calibrage et le calibrage qui est terminé. Et quand c'est vert, bien sûr, bah, c'est que ça a réussi. Sinon, ça serait rouge et il faudrait reprocéder au calibrage. C'est qu'on aurait fait quelque chose de travers, mal aligné le banc par rapport au véhicule. Le mécanicien qui a procédé au calibrage, et il doit même signer et même ajouter des notes complémentaires. Et on a une 3e page qui est très importante. Avant de relivrer le véhicule au client, il convient de faire un test routier parce que c'est pas parce qu'en statique tout a l'air bon qu'il n'y a pas de problème. Donc, toujours faire un test routier. Là, encore une fois, le technicien contresigne le test routier. Et je dirais la dernière chose à faire, avant de livrer le véhicule au client, bah maintenant, c'est de refaire un scan complet pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut dans aucun des calculateurs, re-sauvegarder et reprouver au client qu'au moment où on lui livre le véhicule, il n'y a pas de défaut. Donc, s'il devait y avoir des défauts qui surviendraient d'ici quelques jours, bah, il ne serait pas dû à une mauvaise exécution de votre travail, mais à des éléments perturbateurs externes, des vibrations, des chocs, une usure prématurée ou une usure normale, allez savoir. Voilà grosso modo comment se passe un calibrage radar. On est même un peu en avance. Donc peut-être qu'on peut répondre à des questions live, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on a des questions? Aurélien? Alors, C'est en train de venir. voilà, ça apparaît. Donc, si vous avez des questions, vous avez la boîte de dialogue, en fait, le chat qui apparaît. N'hésitez pas à les poser dans la boîte de dialogue et on va vous répondre en live. Donc, vous pouvez y aller pour les questions. We have no questions, Patrick? A priori, il n'y a pas de questions. Donc c'était clair pour tout le monde. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est donc de mettre fin à ce show. J'espère que vous avez pris du plaisir, que vous avez appris des informations. N'hésitez pas à revenir vers votre commercial Wurt ou vers la hotline WoW pour avoir plus en renseignements. Merci beaucoup à l'équipe des formateurs allemands, notamment Bjorn. Merci beaucoup à Aurélien. Et bah, je laisse peut-être le mot de la fin à Aurélien. Moi, je vous souhaite un bon après-midi. Si, dans 1 heure à peu près, on a un show sur le diagnostic poids lourd avec notre société Wapcovurt, poids lourd, bus, remorque, et suivi à 16h30 d'un show de présentation sur le calibrage des caméras ADAS, mais sur les poids lourds aussi. Et demain matin, de 9h à 10h et de 11h à midi, une présentation de notre gamme de stations de recharge de climatisation Coolius, 6 machines adaptées à tous les ateliers véhicules. Et ben, je laisse le mot de la fin à Aurélien. Bonne journée à tous, à bientôt. Merci Patrick. Thank you Bjorn. Bah voilà, on est là maintenant pour thanks, pour répondre à vos questions. Je vois que ça a commencé. Vous commencez à poser des questions dans la boîte de dialogue. Donc, n'hésitez pas. Nous, on va rester disponible. On vous répondra dans les prochaines minutes dans cette boîte de dialogue-là. Donc, n'hésitez pas à nous bombarder de questions. Merci et bon après-midi. À plus tard. Bye.
C'est quoi la question? Aucune idée. Si, aucune idée si ça peut fonctionner. Donc, on a une question qui nous demande si ça peut fonctionner, si notre banc peut fonctionner avec des appareils de diagnostic concurrents.